Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Dans cette technique, on va donc devoir utiliser un levier différent. Ce levier, ça va être un levier avec le bras. Donc maintenant, je vais me mettre de dos, mais c'est juste pédagogique pour vous. Si c'est vraiment entre les omoplates, le seul mouvement que je vais faire deux choses. Je vais faire un mouvement de jambe qui va aller vers l'arrière et en diagonale, et un mouvement de bras, hop, ici comme ceci. Donc là, ça va me permettre, eh bien, vu que je me suis baissé, de sortir plus ou moins de l'axe de la bouche de feu, tout en prenant garde quand même à pas laisser sa tête trop haute, parce que là, du coup, bah, la personne peut s'adapter et vous tirer dans la tête. Donc ici, gardez la tête bien basse. Votre vision, c'est votre pied qui est resté sur place. OK? Donc on va le refaire ici de ce côté. Donc là, 1, j'ai fait une diagonale, j'ai bien monté mon bras. Et après, bah, c'est la même chose, je rebascule, je frappe, boum, je descends, je viens chercher l'arme et je frappe. Ok, on va faire quelques petits zooms sur la technique néanmoins parce que elle est vraiment pas évidente. Donc, si je me mets de profil, je vais faire partir deux choses en même temps. C'est le bras, la tête qui va aller vers le bas. D'accord? L'objectif, c'est de faire une chute libre, là, ici, comme ça. Vraiment la chute libre. Donc, si je me mets de dos maintenant, l'objectif, c'est de faire la chute libre. Vous voyez que là, en fait, j'ai rebasculé mon centre de gravité vers l'avant. Alors, pour ceux qui connaissent le Krav, ceux qui ne le connaissent pas, regardez la vidéo sur l'étranglement arrière tiré ou non tiré. Et vous avez un premier début de réponse. Je vous rappelle que lorsqu'une personne vous étrangle de l'arrière, en fait, vous avez pour objectif de rebasculer votre poids de corps vers l'avant. Ici, tac, ok? Je rebascule mon poids de corps vers l'avant, je vous le fais ici, tac. Et j'ai fait une diagonale, mais cette fois vers l'extérieur. Là, donc si je fais l'analogie, l'objectif c'est de faire une diagonale à l'intérieur. Pourquoi? Parce que mon deuxième objectif, une fois que je me suis extrait de la bouche de feu, c'est de rentrer dans la tête de la personne qui me menace. D'accord? Il a une arme, c'est létal. Donc, cette personne-là, je dois lui prendre son arme avec grande nécessité. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc ici, premier temps, vous avez vu, je monte bien mon bras. D'accord? Donc là, mon bras est bien monté. Ensuite, là, comme j'ai fait une diagonale, ça va me permettre de faire ce mouvement-là. Tac, je pose la pointe du pied et je me retourne. Et là, j'ai fait un bon pivot. Si je vous le fais maintenant de profil ici, donc ça donne 1. Vous avez vu là, je suis sur ma pointe de pied. Et là, maintenant, mon regard se porte par ici, tac, et je me retourne. Je frappe, je plie le bras. Ok? On va le revoir ça, mais très rapidement parce que on l'a déjà pas mal vu dans les vidéos précédentes. Donc c'est ce fameux plié de bras au milieu qui permet de déstructurer et surtout on le verra mieux avec partenaire, ce sera quand même beaucoup plus parlant que de le voir avec moi. Moi je suis ici dans cette première partie, je suis là pour vous expliquer les clés et vous faire des zooms sur des points particuliers. Et là le point particulier, c'est vraiment de savoir extraire sans haut de corps, donc la tête en l'occurrence, le buste, mais également de faire une bonne déviation avec votre bras. Donc ici, si j'utilise ce bras-là, ça donne ça. Hop. Vous avez vu qu'en fait, à chaque fois que je fais une déviation, j'ai toujours le bras opposé. Au lieu qu'il traîne ici, je vous montre. Ici, vous avez deux solutions. Soit il peut traîner, d'accord, il est là, mais ici, en fait, il va vous servir à un moment donné, mais ça va vous coûter des efforts pour aller vers la zone de frappe. Alors que si il est là, en fait, il n'a plus aucun effort à faire puisqu'il est déjà au bon niveau. Vous voyez? C'est une très bonne habitude à prendre que d'apprendre et de bien prendre en compte que le bras qui ne sert à rien, on doit le structurer pour qu'il puisse faire une manœuvre, la manœuvre suivante. Donc ça, c'est très intéressant. Ok, on reprend. Donc ici, on le reprend tranquillement. Donc ici, premier temps, tac, ici, j'ai évacué. Ensuite, je vais refaire une bascule puisque là, j'ai 70% de mon poids de corps sur ma jambe qui est de ce côté-là. Hop, je rebascule, j'ai donné un coup ou j'ai donné un coup de piston. Au choix, hein, il n'y a pas de choix. Enfin, vous avez le choix justement. Donc, il y a pas de prédisposition technique. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être aussi un crochet. Enfin, adaptez-vous par la suite, hein. Ensuite, je viens faire un barrage, je frappe,
coup de genou génital. Bon, là, il est plutôt haut, mais il sera un peu plus bas. Ensuite, je baisse, je descends. D'accord? Je viens chercher l'arme, je fais un quart de tour, je monte et je frappe. Tout simplement. Donc, on revient toujours aux mêmes techniques pour ceux qui ont suivi les cours de derrière le bras, boum, ici derrière le dos, c'est la même chose, tac. Et là, la petite différence, c'est vraiment le bras et le buste qui vont pas partir pareil. Dans les deux techniques précédentes, et je fais un petit zoom là-dessus, après j'arrête et on voit avec partenaire, c'est justement le bras n'a pas du tout le même objectif. Là, il extrait, donc que ce soit là ou là, alors que là, il extrait vers le haut. On l'a vu dans le zoom, monte un tout petit peu plus haut, s'il te plaît. Voilà. Donc là, le temps que je contourne, eh bien, la personne a probablement tiré une, deux, trois fois, c'est pas très important. Si j'essaye d'aller choper le bras, c'est pareil, le temps que je me retourne, je me suis déjà pris une balle. Donc ça, c'est la technique la plus contraignante. Ici, l'objectif, c'est un, se baisser, en même temps d'envoyer le bras et en même temps d'envoyer la jambe opposée, donc là c'est ma jambe gauche qui est de ce côté-là, de l'envoyer dans une longue diagonale pour récupérer la jambe droite de mon partenaire. Donc ici, tu peux le remettre? Ouais, colle, colle. Voilà. Donc ici, je vais donc partir vers l'arrière, hop, comme ceci, vous voyez, donc j'ai bien levé le bras. Ensuite, au moment où je me retourne, ben, c'est là que je vais faire cette fameuse coulisse pour l'emmener à moi de nouveau. Je frappe, ensuite je descends son centre de gravité, tac, tac, je fais attention de ne pas passer devant la bouche de feu parce que là, du coup, s'il y a une quinzaine de cartouches, les 15 cartouches peuvent être tirées et je vais frapper. Comme je vous l'ai dit, donc en introduction de l'arme à feu, on vient frapper avec le canon, la bouche de feu et jamais avec le chargeur. Même si les pistolets ont changé, mais il y a un risque. Ici, il y a un bouton pressoir quelque part, d'appuyer sur le bouton pressoir et de voir donc le chargeur s'en aller. Ça n'a aucun intérêt. Ok, on revient rapidement sur la technique, le démarrage. Donc ici, un temps. Ici, premier temps, hop, voilà. Ici, encore une fois, premier temps, deuxième temps, hop, j'ai frappé avec mon coude. Troisième temps, je frappe génital. Quatrième temps, je descends. Cinquième temps, je viens chercher sans passer devant. Quart de tour, j'enlève et là, à ce moment-là, hop, et je m'en vais avec là. Très bien, maintenant qu'on l'a vu avec partenaire, je vous propose que nous le fassions ensemble en termes de temps, très rapidement, même pas une minute, je pense. Donc, je me mets de dos. Donc ici, premier temps et deuxième temps, puis troisième temps, puis quatrième temps, puis cinquième temps, 6 et 7. Allez, on peut mettre plein de temps si on veut. Hein. OK. Donc là, je le recommence. Donc ici, un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, je ne vais pas m'apesantir dessus. Vraiment, le gros travail qu'il y a à faire sur cette technique, c'est le départ du buste qui vient s'extraire. Donc, je vous le refais ici. Ah, je vous regarde vous, mais normalement, je regarde par là. Hein. D'accord? Donc ici, hop, je regarde tout de suite par ici. Je recommence, hop, ici. Et là, hop, ça permet de me retourner. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.